Ouais. Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne, ouais. Bijou d'Afrique, toujours, le SLPG. Comme on dit ici, et comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Je veux bien que ça rentre. Eh bon, il y a un Yukui. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Moi, j'aime pas trop faire les vidéos, mais j'aime bien les faire pour dire mon point de vue. Ce qu'il y a vraiment dans mon cœur. Concernant mon pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on est là. Ceux qui ont de l'intérêt à vouloir partager ma vidéo, partagez-la. Voilà. Sur votre page ou dans les groupes. C'est la première fois que je dis ça. Maintenant, le sujet, vous avez lu le thème. Le sujet, c'est que il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui sur la toile. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens sur la toile. Et les gens parlent. Chacun sort un peu son discours comme il peut. N'importe qui aujourd'hui fait partie de tel clan. Demain, il change de veste, il fait partie de l'autre clan. Après, demain, il change de veste, il fait partie de l'autre clan. Il y a des choses qui se passent dans le parti du FPI ils n'osent pas dire aux Ivoiriens et laissent les Ivoiriens s'entre-déchirer entre eux. Il y a des choses qui se passent dans le parti du PDCI qui ne disent pas aux Ivoiriens et laissent les Ivoiriens s'entre-déchirer entre eux. Vous voyez? La Côte d'Ivoire d'Oufoué que nous avons connue, la Côte d'Ivoire d'Oufoué et la Côte d'Ivoire de nos parents, ce n'est pas dans ça que nous sommes aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, c'est devenu du n'importe quoi. N'importe quoi. Depuis, on est séquent. En fait, nous qui sommes aujourd'hui sur la toile, vous autres là qui commentez, qui regardez les vidéos. En fait, ce qui se passe vraiment au niveau du pays, ni vous, ni nous ne connaissons vraiment la réalité. Voilà des gens qui se sont disputés entre eux. Hein? Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes là et on essaye de parler pour essayer de réveiller un peu l'esprit de nos parents, de nos frères et sœurs. Et même réveiller l'esprit de l'Afrique. Big up à toi. Ah, c'est mené. Voilà, toi-même tu sais, on est ensemble. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'il y a tellement de choses. Quand on vient, les gens, ils auraient voulu que moi, Bijou d'Afrique, je m'assois là et que je dise, Gbagbo est un homme parfait. Gbagbo a fait ci, Gbagbo a fait ça. Mais moi, je vais être honnête avec vous. Tout ce dont vous parlez sur Gbagbo, là, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Parce que votre discours s'arrête sur l'histoire que Gbagbo est le créateur du multipartisme. Donc, parce qu'un type a créé un truc qui s'appelle le multipartisme, déjà, il n'a même pas créé. Parce que ça a été pris sur les Blancs. Les mêmes Blancs que vous critiquez à longueur de journée. Ça a été pris sur eux. C'est leur truc à eux. Vous voyez? Les mêmes blancs là aujourd'hui. Que vous parlez blabla au bas, c'est blanc là. C'est les mêmes blancs qu'on fait ça et Gbagbo a pris. C'est pour vous dire que la politique là, que Gbagbo fait là, c'est la politique des blancs. Parce que si on doit faire la politique de nous les noirs là, notre politique là, c'est ce qui se passe dans nos villages. Je vous ai déjà dit ça. Parce que dans nos villages, chez nous les noirs là, même dans une famille, la politique des noirs, vraiment, si on doit faire la politique des noirs, vous savez que dans la politique des noirs, quand un homme âgé parle, le jeune ne doit pas parler. Même si ce que le jeune a à dire, s'il a raison dedans, là, il ne doit pas parler. Hein? Oui ou non? Oui ou non? Je dis vrai ou je mens? C'est la vérité. Ça, c'est la politique africaine. La loi africaine, c'est que tant que l'autre a 1 an de plus que toi, tant que l'autre a 10 ans de plus que toi, tant que lui parle, toi, tu ne dois pas parler. Voilà. Même si ton point de vue est important, il peut même lui servir ou servir à tout le monde là. Eh bien, tu ne dois pas parler. Parce que c'est le grand. Parce que c'est le grand. Parce que le grand, il parle et pourquoi tu parles? Voilà. Voilà la société africaine. Maintenant, si les gens comme Gbagbo font la politique des blancs là, la politique des blancs là, on doit le prendre terre à terre.
la politique des Blancs. Là. Tout le monde parle. Vous-même qui vivez ici en France, là, à la maison, vos enfants, ils n'ont pas leur mot à dire. Ils ont leur mot à dire. Voilà. C'est ça la France. Mais vous voulez obliger qu'on soit enfermé. On est en France. On fait la politique des Blancs chez nous. Et vous voulez que, quand ça concerne un sujet qui ne vous arrange pas, il faut qu'on prenne ça comme sous forme de la politique africaine. Et non, tout ça là, c'est fini. On est en 2020. Et vos multipartismes, vos oba-oba que vous faites et que vous collez à Gbagbo là, tellement qu'il fait que deux fois, même nous les Ivoiriens, deux fois on est choqués. Vous parlez d'un Gbagbo sur des choses qu'on n'a pas vues. Pourquoi? Parce que le type a fait le prix de cacao. Pourquoi? Parce que le type a voulu dire que le pétrole c'est comme ci, c'est comme ça. Qui a fait une plus bonne politique en Côte d'Ivoire que vous faites? Dites-moi-le. Qui a été le politicien africain et de la Côte d'Ivoire qui a marqué la Côte d'Ivoire que vous faites? Oufoué a marqué la Côte d'Ivoire, c'est ce que je disais la dernière fois. Et Oufoué n'a pas que marqué la Côte d'Ivoire, il a marqué toute l'Afrique et l'Europe. Vous avez compris? Donc quand on fait de la politique des Blancs, là, on la prend à la lettre. Parce que les Blancs, ils fonctionnent à la lettre. Voilà pourquoi un Blanc, quand il te dit rendez-vous demain à 8h15 et que tu viens à 8h30, il ne te calcule même pas. Chez nous en Afrique, là, vous connaissez vous-même, quand on fait politique africaine, là, si on doit faire politique africaine avec le comportement africain, là, on ne va jamais s'en sortir. Voilà pourquoi vous voyez, dans le FPI, là, ils sont en train de faire de la politique africaine, dans un comportement africain. Voilà pourquoi ils n'ont toujours pas trouvé la solution du FPI. Bah, si c'était les Blancs, là, 8h pétanque, c'est 8h. 8h 5 minutes n'est pas 8h. Donc, mon ami, tu es viré. C'est comme ça que ça se passe chez les Blancs. Nous, chez nous, les Noirs, là. Un Noir, quand tu dis rendez-vous demain à 8h, là, sache qu'il va venir à 10h du matin. Voilà, ça c'est rendez-vous. Et toi, tu es là, tu l'attends dans le froid. Tu l'attends et lui, il est encore chez lui, en train de dormir. Pourtant, il s'est réveillé à 8h. Hein. Même il s'est réveillé à 7h du matin. Mais il est encore en train de dormir. Pendant que toi, tu l'attends. Voilà. Politique, là, du FPI. Pourquoi ils ne trouvent pas de solution? Parce qu'ils sont en train de faire comportement africain. Voilà des gens. Voilà un parti politique qui n'a même plus de sens. Le FPI, là, n'a plus de sens. N'a tellement plus de sens qu'elle n'a même pas de sens encore à exister. Aujourd'hui, depuis 2010 jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le FPI? On n'en sait rien. On est là, on parle, ou les membres du FPI, ou vous qui vous dites, qui êtes au soutien du FPI, vous ne savez même pas ce qui se passe dans le camp du FPI. Les gens au bas. Abdraman Sangaré était là. Afin Guessan était là. Simone Gbagbo maintenant est dehors. Elle aussi, on ne sait même pas ce qu'elle représente dans le FPI. Si elle fait partie du FPI, ça, on n'en sait rien. C'est quoi sa parole? On n'en sait rien. Ce qu'ils ne nous disent pas et ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est que Gbagbo et Simone Gbagbo ne s'entendent pas. Mais ça, là, politiquement, ils le gardent pour eux. Mais c'est une réalité. Simone Gbagbo et Gbagbo, ça ne va pas. On le sait tous. On n'est pas des enfants, on est réveillés, on le sait que ça ne va pas. Mais ils le gardent pour eux. Comme si nous sommes des enfants. Ça veut dire qu'ils font système africain. Voilà pourquoi vous voyez, je ne fume pas, je vais vous montrer. Vous voyez ça? Ça, c'est le FPI, ça. Ça, là, c'est le FPI. Le FPI, là, c'est de la fumée. On est entouré de fumée et au milieu de la fumée, comme on ne voit pas au milieu, là, ils nous cachent tout ce qu'il y a au milieu. Ils nous cachent la réalité qu'au milieu, FPI, là, c'est devenu de la fumée. Hier, il y avait les partisans du FPI, les vrais partisans du FPI. Tellement depuis 2010 que Gbagbo est parti en prison. Depuis 2010, ce qui s'est passé en 2010, là, aujourd'hui, là, tout le monde se réclame du FPI. Le FPI même est perdu entre partisans du FPI. Comment vous voulez qu'ils trouvent une situation? Comment vous voulez qu'ils trouvent la solution quand aujourd'hui, n'importe qui se dit maintenant du FPI, parle au nom du FPI, sans même demander au cadre du FPI? C'est la vérité. Tout le monde parle au nom du FPI. Après, quand ils ne parlent pas, si ce n'est pas FPI qui sort de leur bouche, là, c'est Gbagbo. Mais Gbagbo est là-bas. Il ne dit pas un mot. Lui, c'est escargot. Voilà.
Lui, sa situation, c'est escargot. Lui, il garde tout pour lui parce qu'il veut le pouvoir, tout pour lui. C'est dans ça que nous sommes. Le FPI représente quoi actuellement en Côte d'Ivoire? Vous pouvez me dire, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on dit que Afi n'est pas le cadre, n'est pas le porte-parole ou le représentant du FPI. Mais on ne nous a toujours pas dit qui est le représentant du FPI. Parce que Gbagbo, les gens ne se demandent même pas dans quelles conditions il est. Peut-être il est sorti sous condition. Il n'a peut-être pas le droit de se mêler dans la politique. Donc, il ne peut pas être président du FPI. Ça, là, comme c'est la politique africaine qu'on fait. Et de lire les lignes qui sont écrites. Eux, ils ne veulent pas lire ça. Mais eux, ils font la politique comme ils veulent. C'est comme ça. Vous faites toujours comme vous voulez. FPI, on doit enlever le nom FPI et appeler ça comme on veut. Parce que c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un FPI de comme on veut. Personne ne se demande, est-ce que Gbagbo peut se mêler de la politique? Est-ce que Gbagbo ne peut pas se mêler de la politique? Personne ne se pose cette question-là. Gbagbo est président du FPI, comme si à la fabrication, à la création du FPI, Gbagbo n'avait pas signé des papiers qui lui disaient que demain, si vous voulez changer de président du FPI, il faudra passer par tant. Et que tous les 2 ans ou tous les 5 ans, vous devez refaire des votes pour dire qui est le président du FPI, si vous gardez toujours le même, et qui est le secrétaire, si vous gardez toujours le même secrétaire, ou qui est le... Tu vois tout ça là, vous voyez tout ça là? C'est ça qui fait un parti politique. C'est ça qui fait le parti politique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un système. Les gens veulent nous faire un nouveau système qui n'existe pas. On est allé au pays, c'était la campagne. Parce que la dernière fois, j'ai parlé de la situation des rebelles. Et la façon dont Gbagbo est allé aux élections, sachant que les rebelles avaient les armes. Lui, il était président, il le savait ça. Et il allait aux élections. Moi, je dis, il aurait fallu qu'il n'aille pas aux élections et que les rebelles attaquent la Côte d'Ivoire et nous massacrent. Si c'était ça, que d'accepter d'aller aux élections, sachant très bien que cette formule-là, que vous disiez tous là, on gagne ou on gagne. Je vous pose la question, on gagne ou on gagne là? Cette formule-là, elle était pour qui en réalité? Parce que c'était vous les pro-Gbagbo qui aimaient chanter cette chanson-là. On gagne ou on gagne? Alors entre vous les pro-Gbagbo et les rebelles qui avaient les armes dans les mains, qui ont fatigué Gbagbo pendant on va dire, sa présidentielle, qui l'ont fatigué, qui n'ont pas laissé gouverner, et eux qui voulaient le pouvoir, qui voulaient que le pouvoir change de main, entre Alassane qui manigançait à côté, qui voulait le pouvoir, et qui était prêt à prendre le pouvoir, quitte à massacrer les Ivoiriens. Alors cette formule, on gagne ou on gagne, était pour qui? Cette formule était pour le FPI ou était pour les rebelles? Les rebelles qui étaient là, s'ils gagnaient, s'ils perdaient dans les urnes, ils gagnaient par la force. S'ils gagnaient dans les urnes, ils prenaient le pouvoir quand même par la force s'il y avait une rébellion ou des contestations. Donc c'était qui? On gagne ou on gagne? Vous voyez? On vous a roulé, on vous a mélangé dans du talc, de la farine, on vous a mis au four, vous avez bien cuit. Vous voyez? Parce que celui qui a sorti on gagne ou on gagne, sachant bien qu'en face, c'est ceux qui sont en face qui veulent gagner de force. On perd, on gagne. On gagne, on gagne. Vous voyez? Aujourd'hui, moi ça me fait mal de voir le FPI comme ça, perdu. On est dans quelques mois, 7 mois, 8 mois, on est en 2020. On est en 2020 et le FPI n'a toujours pas trouvé de situation ni de solution pour le FPI. Simone Gbagbo est là. Elle ne prend pas parole. Gbagbo n'a pas fait encore de communiqué depuis qu'il est sorti pour dire qu'il salue sa femme Simone Gbagbo. Nous, on connaît la situation. Les cadres du FPI savent très bien que Gbagbo et Simone, c'est plus comme avant. Ça, là, ils le savent très bien. Et ils marchent comme ça, comme des escargots. Ils marchent comme ça, comme des escargots. À vouloir faire croire aux Ivoiriens que Gbagbo et Simone, ça va. Alors que ça ne va pas.
le parti n'est même pas clair. Parce que demain, comme vous êtes tellement Gbagbo, et que si eux, ils vous font comprendre que Simone est Gbagbo, ça ne va pas. Beaucoup d'entre vous, là, vous allez tourner le dos à Simone. Et je jure même que beaucoup d'entre vous, vous allez critiquer Simone. Vous allez tellement la rabaisser comme si elle n'avait pas fait de la prison. Voilà, ça là, c'est ça aussi qui est la vérité. Vous êtes mauvais en vous-même. Et en fait, dans cette vidéo, à la base, le thème que je voulais mettre, c'est quoi le problème? Nos parents embêtés là, hein? Mais vous là même là, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Parce que depuis là, sur cette toile, depuis là, c'est les bêtés seulement. C'est les bêtés seulement qui foutent la merde, même sur la toile. Quand je dis ça, je ne dis pas tous les bêtés. Mais ceux qui se passent sur la toile, c'est les bêtés même qui foutent la merde. Dans l'histoire du FPI, là, c'est les bêtés qui foutent la merde. Dans l'histoire de Pro-Gbagbo, là, c'est les bêtés qui foutent la merde. Dans l'histoire de président 2020, il faut prendre Gbagbo, il faut le poser là. C'est les bêtés encore qui foutent la merde. Tous les vidéomans qui tournent de veste, c'est les bêtés encore qui foutent la merde. Vous voyez? Voilà le petit bêté là. On ne sait même plus il est où. On ne sait même plus dans quel sens. Mais si lui il a choisi d'être avec la fille, c'est son problème. Pourquoi vous êtes là, vous affolez sur lui? Il a choisi. Pourquoi vous l'avez mis au monde? Dites-moi. Est-ce qu'on est obligé d'être pro-Gbagbo d'être pro-Gbagbo toute sa vie? Est-ce qu'on est obligé? Il y en a ici là qui défendent Gbagbo parce que c'est un Ivoirien. Ça aussi là, les bêtés là, il faut que ça rentre dans vos youkoulis. Vous avez compris? Il faut que ça rentre dans vos youkoulis. Si quelqu'un a choisi de suivre Rafi, si vous là, vous n'êtes pas content, ça c'est votre problème. Pourquoi vous êtes là à faire au bas parce qu'on parle de Gbagbo? Mais on peut parler de Gbagbo. Pourquoi vous croyez que vous êtes là? Oui, mais la CPI n'a pas pu prouver une preuve. La CPI qui est, je ne sais pas quoi, des gens qui ont fait des grandes études n'ont pas pu trouver une preuve contre Gbagbo. De quoi vous parlez, vous là même? Vous parlez de quoi là? Est-ce que vous êtes censé dans ce que vous dites? Vous pensez que Gbagbo lui-même là, demandez à Gbagbo pourquoi ils l'ont arrêté? Il sait très bien pourquoi ils l'ont arrêté. Ça n'a rien à voir avec les crimes dont on l'accuse. Ils l'ont arrêté, lui il sait pourquoi on l'a arrêté. De la même façon qu'ils ont tué Kadhafi là. Kadhafi là, vous avez vu à la fin la réalité, pourquoi on l'a tué. Ce n'était pas ce pourquoi, ce dont il nous a expliqué au départ, que la France, Sarkozy est parti en Libye, attaquer Kadhafi là. La raison qu'il avait donnée là. Maintenant là, on sait que c'était pas ça la raison. Parce que Kadhafi voulait envoyer le satellite, un deuxième satellite africain qui allait couvrir toute l'Afrique. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Parce que Kadhafi voulait que son pétrole, on le paye en pièces d'or. Voilà pourquoi ils l'ont tué. Parce qu'en 2014, c'est plus... Non. Ouais, en tout cas, l'année d'après, l'année dont Kadhafi est mort, l'année d'après, la monnaie libyenne allait être la monnaie la plus forte. Dépasser la monnaie anglaise. Et si tu dépasses la monnaie anglaise, c'est que tu es le pays le plus riche du monde parce que la monnaie la plus forte, c'est la monnaie anglaise. Vous voyez? Voilà pourquoi ils ont tué Kadhafi. Ça là, c'est sorti après. Vous voyez le livre du guide des Libyens, le livre vert du guide des Libyens. Vous qui au bas là, prenez un peu, lisez un peu, apprenez. Ce mec là, il est mort, mais il y a son livre. Apprenez un peu. Vous n'apprenez pas, vous ne lisez pas. Vous êtes toujours là, sur Facebook, à au bas, bluffé, blablabla pour rien. Vous croyez vraiment, dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il suffit juste de 2 crimes. 2 crimes portés sur le dos de Gbagbo et il reste à La Haye. Ça, La Haye le sait. Bah, vous ne connaissez pas la justice. C'est pour ça que vous blablatez ici. Allez-y, demandez aux militaires de Gbagbo. Hein? Demandez aux militaires de Gbagbo si certains d'entre eux n'ont pas commis de crime. Hein? Même si on dit il s'est défendu. Il s'est défendu. Mais en se défendant là, hein? Si ces militaires ont tué là, c'est Gbagbo qui est le président. On peut prendre ça pour le mettre sur Gbagbo.
Gbagbo n'a jamais été arrêté parce qu'il a commis des crimes en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a jamais été arrêté en tant que tel parce qu'on l'accuse d'avoir commis des crimes en Côte d'Ivoire. Il sait très bien pourquoi on l'a arrêté. C'est le même Sarkozy là, que Kadhafi s'est foutu de sa gueule. Kadhafi l'a fait venir en Libye. Lui, il est venu en France alors que Kadhafi, on l'avait interdit de la France. Lui, il a fait venir Kadhafi en France. Kadhafi lui a promis de lui acheter, je ne sais pas combien d'avions, qui valaient des milliards et des milliards. Sarkozy était content. Kadhafi, dès qu'il est retourné en Libye, il lui a mis un doigt à Sarkozy. Il lui a fait comprendre qu'il ne lui achèterait rien du tout. Voilà pourquoi le petit nain, il s'est affolé, il est rentré dans une rage comme pas possible. Et voilà ce que ça a donné sur la vie de Kadhafi. Gbagbo lui aussi, comme lui suivait Kadhafi, parce que Gbagbo là, on parle au bas, mais la réalité là, c'est que Gbagbo suivait Kadhafi. Ça aussi là, c'est la réalité. Gbagbo suivait Kadhafi. Il suivait Kadhafi. Donc il a voulu faire, on a vu ici, on les a vus ici, les pressions mises sur Gbagbo avant même les élections. Ils ont forcé Gbagbo à organiser les élections, les pressions sur lui par rapport au cacao, au pétrole, les puits de pétrole qui étaient découverts, etc. Qu'il a voulu faire le malin. Demandez-lui pourquoi ils ne l'ont pas tué. Vous pensez vraiment que la France ne pouvait pas tuer Gbagbo? Est-ce que vous savez que la France a des bombes qui vont jusqu'à 100 mètres sous sol? Est-ce que vous le savez ça? Vous pensez que petit bunker là, dans lequel il était là, vous croyez que ça aurait pu bloquer les bombes que la France a? Et même les bombes, c'est une grande chose. Même produit chimique là, une seule comme ça, petit échantillon, ça aurait pu les terrasser là-bas. Le but n'a jamais été de tuer Gbagbo. Le but n'a jamais été de tuer Gbagbo. C'était pour lui montrer. Malin, tu fais là. On va te montrer que c'est nous les boss. Voilà. Il est parti à La Haye là. Il est arrivé, il a dit quoi? Oui, ici, on me soigne. Oui, ici au moins, c'est bien. Vous voyez? Ils l'ont pris. Ils le nourrissent. Ils mangent bien, ils le soignent. Pour que tous les jours là, il ait toute sa tête pour se rappeler que malin là, c'est ça le résultat de quand tu fais malin. Dites, ouais, la CPI n'a jamais prouvé. Mais est-ce que la CPI était là pour prouver? Est-ce que la CPI, là, vous pensez que la CPI était là pour prouver si Gbagbo a tué des gens? Est-ce que la CPI était là pour prouver? Vous-même, là, qui êtes à Abidjan, là, vous-même, là, quand on entend dans votre bouche, là, vous-même, vous dites que les militaires de Gbagbo ont tué beaucoup de rebelles, ont tué beaucoup de gens. Hein, votre propre bouche, là, hein? C'est parce que vous avez vu ça de vos propres yeux que vous dites ça. Il y en a qui aujourd'hui, là, ils font appel à des gens. Il faut sortir dans les manifestations. C'est pour ça que la dernière fois, je disais aux frères, au Kossissi, au Baba Nicolo, que il y a des Ivoiriens, là, qui ne sont pas prêts à sortir dehors pour aller manifester face aux rebelles. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Ivoiriens, là, vous êtes en Europe, vous n'avez pas vu les morts en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui ont vu des vrais morts. Pas les morts à la télé, dans les films, là. Il y a des Ivoiriens, là, de leurs propres yeux, là. Ils ont vu des vrais morts. Et ils ne sont même pas prêts de passer dessus pour aller, eux, se sacrifier. Se sacrifier pourquoi? Pour un type qui est déjà vieux, qui ne veut pas céder la place, qui veut encore revenir président. Alors que les jeunes comme les Charles Blé Goudé sont là. Alors qu'il y a plein de jeunes à qui il peut qui il peut laisser la place. Et ouais, parce qu'il faut se dire la vérité. Ici, là, vidéoman pro Gbagbo qui tourne la veste, c'est... Vous voyez, pourtant il y a plein de vidéomans pro Gbagbo. Mais les vidéomans pro Gbagbo qui tournent leur veste, qui vont avec d'autres personnes, c'est toujours les BT. Blé Goudé, là, c'est un BT. Et vous, les BT, là, vous êtes hypocrite avec lui. Pourtant, c'est un BT. Mais vous êtes hypocrite avec lui. Zasso en global, Zasso Patrick en global. Je ne sais pas si c'est un BT, mais c'est encore un qui a tourné le dos. Si c'est un BT, là, c'est encore un autre qui a tourné la veste.
Gouza, on m'a dit qu'elle est Dida plus BT. Toi, Gouza, là, si tu es Dida, toi là, bon, toi, tu ne dois pas être Dida de Zikiso. Donc, toi, tu dois être Dida un peu avant Lakota, les Dida traîtres, là. Parce que c'est pas normal que toi, tu vas être Dida, tu vas être traître comme ça. On t'a vu là-bas, Alaï en train de parler pour Gbagbo. Du jour au lendemain, tu as tourné la veste. Toi, tu es encore là-bas. Voilà, on dit que tu es Dida et tu es BT, donc moi je parle du côté BT. Bon, ceux qui veulent parler des Dida, parler des Dida. Mais moi je parle que quand on remarque là, on ne sait même pas ce qui se passe. Normalement les BT, vous aurez dû être un peu fidèles à Gbagbo. Un peu, quand même, un peu fidèles. Vous montrez que vous êtes aussi des traîtres. Donc, quand on voit là, Dia BT là, c'est que des gens qui roulent les gens dans la farine. Vous roulez tous, tout le monde dans la farine. Vous cherchez des noms, quand vous avez les noms, vous tournez le dos. C'est ça le comportement de BT. Prenez les vidéomans. Vous voyez, il y a les vidéomans pro-ado. Entre vidéomans pro-ado là, ils sont soudés comme ça. A c'est A chez eux. Et ils sont derrière ado. Ils sont derrière ado jusqu'à un pian. Il y a les vidéomans pro-Soro. Qui sont derrière Soro jusqu'à un pian. Et leur mot d'ordre là, c'est Soro. Faut que Soro devienne président. Soro c'est le meilleur. Soro c'est ci. Soro c'est ça. Mais vidéoman pro Gbagbo là. Aujourd'hui, s'il a bien parlé de Gbagbo. Demain, tu vas voir un peu là. Quelqu'un l'a contacté à inbox là. Il a tourné la veste. Il est avec l'autre. Dans FPI et dans les pro Gbagbo là. Il y a un de ces bordels, de ces conflits, de ces baisages de femmes, de ces n'importe quoi qu'on ne comprend plus rien. Qu'est-ce que c'est qu'un pro Gbagbo? Qu'est-ce que c'est qu'un FPI? On ne sait même plus. Tout est gâché, tout est nyagami, complet. C'est la vérité, il faut le dire. Ici, là, le seul groupe où les gens s'attaquent entre eux, là, c'est les pro-Gbagbo. Le seul groupe, le seul parti politique où il y a les conflits, là, c'est le FPI. Et FPI, là, jusqu'à... Ils n'ont toujours pas trouvé de solution. Ils ne veulent pas d'affi. Mais, eux, c'est Gbagbo seulement. Ils ne cherchent pas à savoir si Gbagbo est interdit de se mêler dans la politique ou pas. Ça, là, ils ne cherchent pas à savoir. Eux, c'est Gbagbo. Ils ne cherchent pas d'alternative. En cas de cas, comme on dit, quand tu achètes une voiture en France, là, tu as tes 4 roues. Malgré tes 4 roues, là, tu as une roue de secours en cas de cas. Donc, vous allez rester comme ça, Gbagbo, 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 Gbagbo. On va arriver en 2020. Vous allez découvrir que Gbagbo n'a pas le droit de se mêler de la politique. Vous allez rester là. Alassane va se présenter. Il va encore gagner. Vous allez dire encore, il a triché. Voilà, c'est ça. Vous ne voulez pas de Bédié. Vous ne voulez pas de Bédié. Moi, je ne veux pas de Bédié. Mais vous ne voulez pas de Bédié. Vous ne voulez pas de PDCI. Vous ne voulez pas de Soro. Vous ne voulez pas de... Comment il s'appelle? Koulibaly. Vous ne voulez pas de Samba David. Vous ne voulez pas de Koua Justin. Même vous ne voulez pas de Charles Blé Goudé. On va se dire la vérité. Les partisans de Charles Blé Goudé, vous le savez très bien que ceux qui se disent pro Gbagbo là ne vous aiment pas. N'aiment pas le leader Charles Blé Goudé. Ne sont pas prêts à se mettre derrière Charles Blé Goudé. Je vous le répète aujourd'hui et je vous le dis pour toujours. Et vous êtes là. Certains ils trouvent excuse de dire Charles Blé Goudé, c'est un pro Gbagbo. Oh, Charles Blé Goudé a milité un certain moment pour Gbagbo. Mais après, il a créé son parti politique qui veut dire que Charles Blé Goudé aime peut-être Gbagbo ou a apprécié ce que faisait Gbagbo. Mais aujourd'hui, il est président lui-même d'un parti politique. Donc vous pouvez vous mettre derrière Charles Blé Goudé. Mais ça là, vous n'en voulez pas du tout. Je ne comprends pas. Pourquoi vous les BT, vous êtes autant comme ça? Pourquoi vous êtes autant divisés comme ça? Il y a des BT qui sont dans le PDCI. Il y a des BT qui sont dans le RHDP. Il y a des BT qui sont dans le parti de Soro. Il y a des BT qui sont cachés à droite, à gauche. Vous voyez? On va dire la vérité comme il a dit le frère la dernière fois, Freeman Sogui. Et comme je parlais avec un frère à inbox. Vous avez dit que Gbagbo n'a pas gouverné. Bon, Gbagbo n'a pas gouverné. Mais pendant que Gbagbo ne gouvernait pas, Stéphane Kipré s'est enrichi. Voilà.
Stéphane Kipré s'est enrichi. C'est vous-même, là, les BT, les pro-Gbagbo, là, qui avez dit ça. Les enfants de Gbagbo se sont engraissés. C'est encore vous-même, là, les BT, là, et les pro-Gbagbo, là, qui avez dit ça. Mais vous, les pro-Gbagbo, votre problème, c'est quoi? Vous n'assumez jamais rien. Vous n'assumez jamais. Il n'y a pas un pro-Gbagbo qui assume quoi que ce soit. Ils n'assument jamais rien. Ils ont tous parlé comme ça. Après, ils vont venir dire qu'ils n'ont jamais dit ça. Vous voyez, ils se mettent à inbox, ils critiquent Gbagbo. Quand ils sont devant leurs vidéos, quand ils sont devant leur caméra, ils tiennent un autre discours. En fait, je crois que c'est une éducation, la farine. C'est une éducation. En fait, la farine, là, c'est une éducation du FPI. Ça se roule comme ça dans la farine. Ça mélange avec du talc. Du talc avec du kaolé. Tout ça. Là. Et vous êtes dans un truc qui n'a pas de sens. Qui n'a pas de sens. Dans quelques mois, là. Janvier, février, mars, avril. Oh, dans 8 mois, là. Dans 8 mois, on est en 2020. Dans 8 mois, là, on est en 2020. PDC, FPI. Qui est vraiment le cadre, qui est vraiment un cadre du FPI et qui ne l'est pas? Qui fait vraiment partie du FPI et qui ne fait pas partie du FPI? Parce que dans un parti politique, là, il y a les vrais partisans qui sont inscrits dans l'association, dans ce parti politique. Et après, il y a les gens comme ça. Mais on ne sait même pas qui fait vraiment partie du groupe FPI. Parce qu'aujourd'hui, même des gens hier qui n'étaient même pas connus, qui n'étaient rien du tout, qui n'étaient pas dans le FPI, qu'on ne connaissait pas, qui ne valaient rien du tout, aujourd'hui, ils s'expriment en tant que partisans du FPI. On voit aujourd'hui, on ne sait pas depuis quand Hervé Djedje est devenu cadre du FPI, qui parle au nom du FPI. On ne sait pas depuis quand Maïliba est devenu membre du FPI, cadre du FPI, qui parle au nom du FPI. On ne sait pas depuis quand Willy Bla est devenu FPI. Il parle au nom du FPI et de pro-Gbagbo. On ne sait pas. Pourtant, le même Willy Bla est président d'après lui, avec Abel Naki, du même groupe, qui s'appelle... C'est quoi déjà leur parti là? Tellement que ça m'échappe. C'est quoi déjà leur parti là? C'est quoi déjà leur parti là? Hein? On ne sait même pas là où on parle là. On voit des gens qui vont rendre visite à Gbagbo, qui reviennent, qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent. Mais on ne sait pas qui fait vraiment partie du FPI. Vous ne voulez pas de Afi. Mais, mis à part Afi, on met Afi de côté. Mais à part ça là, il n'y a personne qui se montre en tant que représentant du FPI sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Parce que pour que Gbagbo puisse être président du FPI, considéré en tant que président du FPI, là, il faut que vous organisez un vote où vous votez pour Gbagbo en accord avec Afin Guessan. Parce que, il faut se dire là, vous n'allez jamais aller aux élections en prenant Gbagbo en tant que candidat du FPI quand Afin Guessan est reconnu en tant que candidat du FPI. Ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Et c'est possible dans aucun pays. Donc c'est soit vous trouvez une solution, vous vous organisez avec Afi, avec Afi, et que vous faites un vote. Si vous voulez voter Gbagbo, vous mettez la candidature de Gbagbo. Bien sûr, si Gbagbo a le droit de se mêler de la politique ivoirienne. Je dis bien sûr, si Gbagbo a le droit de se mêler dans la politique ivoirienne. Parce que s'il n'a pas le droit de se mêler de la politique ivoirienne, eh bien, vous ne pouvez pas le proposer. Vous voyez? Vous ne pouvez pas le proposer. Donc, réfléchissez-y bien. S'il ne peut pas, il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre à mettre en face d'Afi. Mais comme vous avez que de l'eau dans la tête. C'est vous qui avez mis l'eau dans le coco. Vous voulez faire comme vous voulez. Mais vous allez voir, dans 8 mois là, dans 8 mois, quand la campagne va commencer là, vous allez voir que votre Gbagbo ne pourra pas se présenter.
vous ne pourrez pas le présenter, à moins qu'il se présente en tant que candidat libre, bien sûr, s'il en a le droit, en tant que candidat libre, mais sur le nom du FPI, vous ne pourrez pas le présenter. Ça veut dire, lui qui va être présenté en tant que candidat du FPI, là, vous ne voulez pas, là, ça va être Afin Guessan. Trouvez la solution dès maintenant, les gens du FPI, à pouvoir déjà prendre de l'avance sur 2020. Ça fait longtemps que ça dure, cette situation-là. Depuis 2010, vous n'avez pas encore trouvé la solution du FPI. Et vous blablatez sur le FPI. N'importe qui se réclame. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui, mais vraiment n'importe qui, se réclame être du FPI. Vous qui êtes là, à blablater ou à rabâcher, que pour vous, seul le FPI compte. Bon, dites-nous, à nous autres, nous qui ne faisons pas partie du FPI, dites-nous qui est le représentant légal du FPI, parce que vous ne pouvez pas nous dire c'est Gbagbo. Gbagbo était président de la Côte d'Ivoire jusqu'aux élections de 2010. À part ça, là, il n'y a pas eu de vote qui dit que Gbagbo est président du FPI. Pourquoi? Vous voulez parler de Mama. Quand ils ont créé le FPI, là, c'était à Mama qu'ils l'ont créé? Hein? Est-ce que c'était à Mama qu'ils l'ont créé le FPI? Vous pensez que vous allez faire entre vous, organiser un truc sans inviter Afin Guessan, refuser la présence d'Afin Guessan, qui jusqu'à 2010 était le président du FPI, considéré devant tous les Ivoiriens, et devant Gbagbo lui-même, car c'est Gbagbo lui-même qui l'a nommé président du FPI. Donc vous pensez que vous allez dépasser toutes les règles de la loi, parce que si vous-même vous ne respectez pas les règles de la loi, vous ne pouvez pas dire à Dramane Ouattara, vous ne pouvez pas lui reprocher d'avoir changé les lois de la Côte d'Ivoire. Même des lois qu'il ne fallait pas changer. Parce que vous, dans votre comportement, ce que vous êtes en train de faire là, c'est de changer les règles de la création et du fonctionnement d'un parti politique et des associations. Si vous suivez cette règle à la lettre, vous devez organiser un truc, une élection au centre même de ce parti politique, en la présence de tout le monde, en l'accord et la signature de tout le monde. Validé par le bureau. Voilà. Donc le bureau, qui détient le bureau? Est-ce Afin Guessan ou est-ce les autres qui veulent faire les choses à leur façon? Tant que vous n'avez pas fait ce genre de truc, eh bien Afin Guessan, vous le voulez, vous ne le voulez pas, il reste le président du FPI. C'est tout. On regarde la loi, la création, parce que il y a des règles de loi. Quand on crée un parti politique, il y a des règles de loi à suivre. Quand on crée une association, et ces règles-là, comme vous, les Ivoiriens, qui êtes les Africains, vous voulez fonctionner comme des Africains et ne pas regarder les lois et les règles, eh bien vous voyez, vous allez aller en 2020, ça va être malheureux, mais ça sera Afin Guessan, le candidat du FPI. Et ça sera malheureux. Votre Gbagbo ne pourra pas se présenter, à moins que vous voulez le présenter en candidat libre. C'est tout. Vous voulez là, vous ne voulez pas là. C'est ça la réalité. C'est tout. Demandez à Gbagbo quand il a créé là, quand ils ont créé le FPI, ceux qui étaient là. C'était quoi quand ils ont rempli les papiers? C'était quoi? C'était marqué quoi? Et dans ça là, vous allez voir, vous allez commencer à réfléchir pour prendre les bonnes démarches. Gbagbo ne s'entend pas avec Yvette Gbagbo. Ça là aussi, c'est une réalité. Vous ne voulez pas l'entendre, vous voulez l'entendre, moi je vous le dis. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. J'ai dit ma vérité. Et je vous dis, c'est confirmé par des gens du FPI direct que Gbagbo et Simone, c'est pas ça. Voilà. Gbagbo et Simone là, ça va pas, on va pas se mentir, ça ne va pas. Simone là, ce qu'elle fait là, la comédie qu'elle fait en Côte d'Ivoire là, qu'elle assise là-bas, elle fait de la comédie, elle fait leur comportement de rouler les gens dans la farine là. Eh bien ce comportement là, on ne va plus l'accepter. S'il y a des choses, on va les dire. Ils veulent pas là, on va les dire. Simone Gbagbo et Gbagbo, c'est pas la joie. C'est tout. Vous voulez l'entendre, vous ne voulez pas l'entendre, je vous le dis. Celui qui n'est pas content, je t'emmerde en aller-retour. Je t'emmerde en aller-retour.
racontez ce que vous voulez. Faites vos... Gbagbo est sorti. On n'a toujours pas entendu parler Gbagbo. Vous ne vous demandez pas peut-être pourquoi on n'entend pas parler Gbagbo. Peut-être parce que Gbagbo interdit de se mêler dans la politique. Ou lui, laisse faire les choses. Lui, il se dit quoi? Lui, il attend juste au moment de rentrer au pays. Pour le moment, il s'en fout de tout le monde. Il attend au moment de rentrer au pays pour dire... Pour venir faire l'hypocrite. Parce que moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Il y a trop d'Ivoiriens qui sont morts. Il y a trop d'Ivoiriens qui sont morts à cause de Gbagbo. Il ne doit pas. Donc, je ne dis même pas il doit parler. Nous, on s'en fout. Hein. Nous, là, dans nos secteurs, là, on s'en fout. Vous croyez que nous, on dort? Je vous ai dit la dernière fois. Dans nos secteurs, là, Zikisso, là, le maire de Zikisso, là, c'est mon oncle, Miezan. Député aussi, là, de Zikisso, c'est le même oncle, Miezan. Et mon père est adjoint à lui en tant que maire. Donc, nous, chez nous, là, nous, on avance. Hein. Nous, c'est parce que nous ne sommes pas la famille de Gbagbo. Ou quand tu prends le pouvoir, tu engraisses ta famille, vous vous engraissez avec vos amis. C'est pour ça, nous, là, on marche comme des gens dignes. Moi, je suis en France, je cherche pour moi. C'est pas parce que mon oncle est maire et mon père est adjoint, je vais courir au pays. Parce que beaucoup d'entre vous, là, vous aurez déjà couru au pays. Si c'était votre oncle et votre père qui étaient maire, là, vous aurez déjà couru au pays pour aller manger, vous engraisser. Nous, c'est pas comme ça. On est des dignes enfants de l'Afrique. On veut le bien pour nous. Quand vous allez chez nous, là, nous, les parents, ils gaspillent leur propre argent pour embellir les choses, pour faire les choses, le peu qu'ils peuvent faire. Voilà. Même si Draman ne débloque pas, eux-mêmes, avec leur propre argent, ils font. Les gens qui se sont engraissés, qui attendent que Gbagbo rentre pour s'engraisser. Mais si c'est ça, là, tout ça parce que le type a créé multipartisme, on ne peut plus respirer. Oufoué a tout fait pour la Côte d'Ivoire. Si on en est là aujourd'hui, là, sans cette, hein, si on retire la guerre, là, si on en était là en Côte d'Ivoire, si le monde entier connaissait la Côte d'Ivoire, si le monde entier avait du respect pour la Côte d'Ivoire, c'est parce que le monde entier avait du respect pour notre petit président de 1,5 m, Oufoué Boigny, qui a été président pendant 48 heures, 24 heures en France, qui a représenté les Antillais, qui a été le représentant de tous les Antilles au niveau de la France. Voilà. C'est lui qui parlait pour les Antillais. Pourtant, c'était un colonisé là-bas, un fils d'Afrique, qu'on n'était pas vu, on n'était pas vu comme les êtres humains. Eh bien, Oufoué, il est venu, il s'est imposé parmi les Blancs. Et il y avait les Blancs, quand leur président était malade, c'est Oufoué qui a pris le poste de président, ici en France. Pour vous dire que Oufoué, là, c'était pas de la plaisanterie. Ce n'était pas de la plaisanterie. Et au temps d'Oufoué, là, demandez à vos parents comment ils vivaient au temps d'Oufoué. Au temps d'Oufoué, là, tout le monde vivait bien. On ne parlait pas de guerre ni de conneries en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu parler de guerre, de guerre civile en Côte d'Ivoire, où l'autre veut prendre le pouvoir. Le seul qui faisait face à Oufoué et qui voulait faire tenir tête à Oufoué, c'était Gbagbo. Quand Oufoué l'a calmé, quand il a fui en France, là, quand il a fui en France, il a oublié que quand il a fui là, c'est dans ce même pays où Oufoué était président pendant 48 heures là. C'est dans ça qu'il a fui. Ils l'ont attrapé ici, ils lui ont parlé. Vous ne l'avez pas vu dans la vidéo quand il s'est assis devant Oufoué, il s'est fait petit d'un coup. Il s'est fait petit devant un mec, un type, un vieux de 1,5 m. Vous croyez qu'être un homme là, c'est de l'invention? Comme on dit l'intelligence là, ça ne s'achète pas. Être un homme là, c'est pas de l'invention. Ce soir là, on t'a mis au monde, tu es un homme depuis le début et tu restes un homme. La Côte d'Ivoire est devenue le bordel. On ne sait même pas comment on va avancer. On ne sait même pas en 2020 qu'est-ce qui nous attend. Nous là, tous là, on s'exprime comme ça qu'en 2020 là, il va y avoir la guerre en Côte d'Ivoire. Vous ne trouvez pas ça malheureux qu'on puisse parler comme ça de notre pays? Vous ne trouvez pas ça malheureux qu'on se retrouve comme dans une situation comme ça? On n'a même pas espoir. On n'a même pas d'espoir pour notre pays. On a zéro espoir pour notre pays. Zéro espoir on a pour notre pays. Tout ce qu'on pense là, à l'heure actuelle, c'est d'appeler nos parents pour leur dire faites attention, 2020, les élections, les rebelles, ils ont les armes. Soro-Guillaume, ils ont les armes. C'est ça, ils ont les armes. Il va y avoir la guerre. Vous voyez comment on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Comment on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Moi, je suis pour que Gbagbo ne se présente même pas aux élections de la Côte d'Ivoire. Qu'Alassane ne se présente pas aux élections de la Côte d'Ivoire. Je suis pour que Gbagbo ne se présente pas aux élections de la Côte d'Ivoire. Et il faut que les Ivoiriens choisissent quelqu'un, se mettent derrière lui et on vire Alassane. On vire Alassane, on vire Soro.
Maintenant, ceux qui ont des comptes à régler, qui ont un tel à tuer, ça c'est vos problèmes à vous. Ça c'est vos problèmes. Vous avez compris? Voilà. Je vais vous laisser là. FPI là, c'est de la fumée. On gagne ou on gagne. Vous avez dit on gagne ou on gagne. Au final, c'est les rebelles qui ont gagné. Donc c'était pour qui on gagne ou on gagne. C'est comment? Hein? C'était pour qui? C'est comment? Alors, c'est maintenant là que je vous demande. C'est comment? C'est comment? On gagne ou on gagne. Vous croyez que Gbagbo, quand ça sortait, on gagne ou on gagne là. Il ne savait pas que élection où il partait là, il savait qu'il allait perdre. Il savait que même si on disait que Gbagbo a gagné là, eh bien il allait perdre quand même. Parce que ceux qui venaient avec on gagne ou on gagne, c'était les rebelles. Qui venaient avec on gagne ou on gagne. Mais tellement ils sont rusés qu'ils ont voulu mener les Ivoiriens dans la farine. Mélanger les Ivoiriens dans la farine. C'est eux qui ont sorti la chanson on gagne ou on gagne. Parce que, pour ne pas dire aux Ivoiriens que l'élection vers lequel on va là, on ne va pas gagner. Intelligemment là, l'élection vers lequel on va là, on ne va pas gagner. Quand on dit on ne va pas gagner là, c'est pas qu'on ne va pas gagner dans les urnes. Mais même si on gagne là, le pouvoir là, on ne va pas le garder, on ne va pas gagner. La France nous menace depuis le début. La France nous force à ce qu'on organise les élections. On connaît déjà le résultat. Que la France a pour but de nous enlever au pouvoir. Donc on gagne ou on gagne, ce n'est pas pour nous. On gagne ou on gagne, c'est pour les rebelles. Ils vous ont roulé dans la farine. Et ici qu'on parle, oh, vous êtes encore en 1900 Tchoé. C'est comme ça on dit en Côte d'Ivoire. Hein? Vous êtes encore jusqu'en 1900 Tchoé. Parce que, quand on parle un peu là, vous voulez encore justifier Gbagbo a gagné les élections en 2010. 2010 là, 2020 là, c'est 10 ans encore en plus. Vous êtes encore dans Gbagbo a gagné les élections en 2010. Ah, vous êtes encore dans ça. C'est pour ça que le FPI n'a toujours pas préparé de candidat pour 2020. Parce que eux là, ils se sont arrêtés sur 2010. Vous vous êtes arrêtés sur 2010. Restez arrêtés sur 2010. Eux d'avancer pour 2020 là. Eux de trouver solution pour 2020. Hein? Pour soulager les Ivoiriens qui ont perdu leur famille à cause de votre FPI et à cause de votre Gbagbo là. Un peu là. Ouais, Draman n'a pas gagné les élections de 2010. Un peu là. Ah, c'est Gbagbo qui a gagné les élections de 2010. Ah, il faut que la CPI dise qui a gagné. Voilà, même moi j'avais dit ça. Mais oh, il y a 10 ans qui est passé. 10 ans à la scène et au pouvoir. 10 ans, les rebelles ont tout pris. 10 ans, le RDR ont tout pris dans le pays. Même PDCI, là, qui est le plus grand parti de la Côte d'Ivoire, ne représente plus rien aujourd'hui. PDCI est à l'image de la vieillesse de Oufoué. PDCI, là, est à l'image de la vieillesse de Oufoué. PDCI est bancal. PDCI n'avance pas. PDCI avance à la même allure que Oufoué marche. Et à cette allure-là, PDCI n'est pas prêt d'arriver quelque part. Vous là, le FPI là, vous aussi, vous avancez à l'allure que les Blancs ont gardé Gbagbo à la haie. Vous êtes encore arrêtés sur 2020. Enfin, vous êtes des attardés. Il n'y a que les attardés là. Ou quelqu'un qui a toute sa tête. Du jour au lendemain, il fait un accident. Il fait un accident, tout ce qu'il vit dans le présent là, il oublie. Tout ce qui vient dans sa tête là, c'est ce qu'il a vécu avant. Ici en France là, vous voyez des Africains, ils sont en France. Parce que j'en connais un. Parce que celui au pays, celui au pays, c'est un Togolais. Quand je le croise, à chaque fois, il me dit toujours, ah ouais, mais moi au Togo, j'ai travaillé à l'aéroport, j'étais un cadre, j'étais ci, j'avais une belle voiture, j'avais ci, j'avais ça. Oh, le type, au lieu de se bouger pour gagner sa vie, à chaque fois, il parle que de son passé, de ce qu'il a été, de ce qu'il a été. Il y a même vous, là, les Ivoiriens qui êtes à Paris, là. Vous qui êtes un peu dans les 4 coins du monde, là. Certains qui ont eu des bons postes au pays, là, jusqu'à présent, là, vous ne parlez que de ce que vous avez eu au pays avant. Vous ne faites pas de projet de futur, hein. Vous parlez que de ce que vous avez été avant,
Comme les autres qui disent, moi j'étais militaire, moi j'étais militaire. Bon, aujourd'hui, tu es quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es quoi? Tu as construit quoi? Tu construis quoi? Quelles sont tes idées? Quel est tes projets du futur? Zéro. Lui, c'est juste ce qu'il a été au pays, là. C'est ça, là, qu'on doit manger, qu'on doit avaler. C'est ça qu'il mange tous les jours. Quand il croise une fille, là, j'étais gendarme, et j'étais gendarme. Mais aujourd'hui, tu es quoi? Tu es un galérien. Tu ne te lèves pas pour te bouger. Tu ne te lèves pas pour gagner pour toi. J'étais gendarme. L'autre, là, qui a été chauffeur de bus au pays, moi, j'étais un conducteur de bus. J'avais ma maison, j'avais ça. Tous les gens, là, tous ceux qui ont fui en exil, là, c'est ce qu'ils ont été au pays au temps de Gbagbo. C'est de ça qu'ils parlent toujours. C'est de ça que vous parlez. Mais vous n'allez plus être ça. Essayez de construire mieux que ce que vous avez été. Si vous ne pouvez pas construire mieux que ce que vous avez été, vous ne pouvez pas le préparer là. Pour un cas d'écart là, si vous ne pouvez pas préparer ça là, laissez tomber en même temps et mieux. Hein? Moi là, je vais vous laisser. Et je vous ai dit, le FPI c'est comme ça. Ça c'est le FPI d'aujourd'hui. Je vous laisse avec la fumée. Parlez du passé, n'avancez pas. Ciao, ciao.